Bon sabbat tout le monde. Alors, j'aurais aimé ça, laisser la place. Je pense que j'aimerais ça les rentrendre peut-être plus que 10 minutes pour leur voyage missionnaire, comme je ne leur avais pas posé. C'est toujours encourageant d'avoir la perspective missionnaire parce que ça nous remet, bien, comme ça nous remet dans la perspective que ce qu'on vit ici, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils vivent ailleurs. Mais ce matin, alors, j'ai préparé, c'est une idée que j'ai eue de faire différents messages. Des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient ça quand je mettais des sujets sur la santé. Alors, mon message, c'est un message, bien sûr, avec la santé. Ça s'appelle le chrétien diabétique. Je ne sais pas si vous savez que le diabète, c'est le fléau du 21e siècle. Parmi toutes les maladies chroniques, le diabète est celle qui a connu la plus forte augmentation en 20 ans. En 1994, le CDC, Center for Disease Control aux États-Unis, avait déclaré que le diabète avait atteint des proportions épidémiques et que c'était un problème de santé publique majeur. Depuis donc les années 2000, tous les pays industrialisés ont mis en place des stratégies pour ralentir cette maladie. Malheureusement, elle continue de prendre l'ampleur. C'est pas bientôt qu'elle va ralentir. Et ça coûte cher et ça cause beaucoup de souffrance. Toutes les prévisions statistiques d'il y a 20 ans étaient de loin trop modestes. Et même les statistiques de 2017 ont été dépassées de 90 %. C'est énorme. En 2017, on disait qu'il y aurait probablement 280 millions de diabétiques sur la planète. 13 ans plus tard, on est rendu, avec les chiffres de 2021, on est rendu à 537 millions de diabétiques dans le monde, dont 61 millions en Europe, 40 millions aux États-Unis, 25 millions en Afrique. Et bien sûr, la pire région du monde, c'est aussi la région la plus peuplée de la planète, c'est l'Asie. L'Asie compte plus de la moitié de tous les diabétiques du monde, avec 300 millions de diabétiques. Dans les pays francophones, la plupart des pays francophones sont un peu plus petits, mais dans les pays francophones, c'est 500 000 diabétiques dans la Suisse. La Belgique a 745 000. Madagascar, nos amis ne sont pas là à matin, les Malgaches, 900 000 diabétiques. La France, 4,5 millions. Et le Canada, on a 6 millions de diabétiques. Bien évidemment, il y en a dans beaucoup d'autres, dans des pays francophones dans le monde. Et il y en a des millions en Afrique. Mais en général, nos amis qui sont allés en Afrique, en général, l'Afrique a des pourcentages beaucoup plus faibles. Ils ne sont pas tellement affectés par la maladie du diabète parce qu'ils n'ont pas nécessairement le même mode de vie que le reste de la planète, étant donné qu'ils sont plus pauvres, sont plus affectés par des maladies infectieuses qui les tuent que des maladies chroniques. Mais ici, au Québec, nos chiffres ne sont pas très, très bons. Il y a 1,2 million de diabétiques. C'est 14 % de la population. C'est une personne sur 7. Et donc, si vous n'en connaissez pas alentour de vous, ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a énormément de diabétiques au Québec. Qu'est-ce que c'est le diabète? Bien, le diabète, c'est une maladie qui se mesure par une glycémie anormale, une hyperglycémie, une glycémie qui est trop élevée, qui est causée par soit un manque d'insuline ou soit une résistance à l'insuline. C'est un ou l'autre. Alors, les diabètes de type 1, on manque d'insuline, ils n'en produisent pas assez. Les diabétiques de type 2 ont une résistance à l'insuline. Le corps ne répond pas bien. Bien, comment savoir si vous avez le diabète? Bien, pour avoir un diagnostic officiel, il faut aller voir un médecin, mais en fait, en résumé, si vous êtes diabétique, si vous avez une glycémie à jeun qui se situe au-dessus de 7 millimoles par litre, c'est la mesure internationale, ou si vous avez au hasard une glycémie au-dessus de 11,1, on a déjà vu ça souvent, nous, dans nos clients à la résidence, il y en avait qui avaient des glycémies très élevées, parce qu'ils étaient diabétiques, qu'ils le savaient, là. Ou si vous avez une hémoglobine glyquée, un A1C qu'on appelle au-dessus de 6,5. Ça se voit par une prise de sang. Les symptômes du diabète sont le reflet d'une hyperglycémie en temps normal si la glycémie est trop élevée, c'est-à-dire qu'il y a trop de sucre dans le sang. Il y a toutes sortes de symptômes qui se démontrent, qui se propagent, et c'est la fatigue, la somnolence, la faim intense ou excessive, ou la soif intense ou excessive, l'augmentation du volume et de la fréquence des urines, la bouche sèche, la vision embrouillée, et toutes sortes de problèmes avec la vue, l'irritabilité et des sautes d'humeur énormes, de la dépression jusqu'à l'irritabilité. Les infirmières, ils connaissent ça. Les infirmières au Québec, ils connaissent ça. Ils envoient partout des diabétiques. C'est un problème très, très commun. Et si l'hyperglycémie se maintient dans le temps, on voit même des gens qui ont des pertes de poids inexpliquées. Ils se mettent à maigrir. On voit des gens qui ont des plaies qui ne guérissent pas, des infections aux organes génitaux, des maladies cardiovasculaires, puis il y a toutes sortes de problèmes qui se propagent.
Le diabète ne se manifeste pas toujours de la même façon, avec la même intensité. Et ça arrive même que les symptômes passent presque inaperçus pour bien des gens pendant des années. Alors, c'est clair que si quelqu'un a des symptômes sérieux, puis ne sait pas c'est quoi, bien, il devrait aller consulter un médecin. Il devrait même peut-être se rendre à l'hôpital, aller faire prendre une prise de sang ou prendre sa glycémie. Parce que des conditions très sérieuses comme l'acidose diabétique, qui est une condition très sérieuse, il y a aussi une hyperglycémie qui peut provoquer même un coma. Alors, c'est une maladie à prendre au sérieux. Et sachez bien que le diabète tue. Au Québec, le diabète est responsable de 30 des AVC, 40 des crises cardiaques, 50 des insuffisances rénales, 70 des amputations non traumatiques. Et c'est la principale cause de cécité chez les gens de moins de 65 ans. Ça, j'ai pris ça sur le site Diabète Québec. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère, le diabète, c'est sérieux. Mais la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont diabétiques. Je parle de diabétiques spirituels, bien sûr. Je connais des chrétiens, même des adventistes, qui ont des symptômes du diabète spirituel. Moi-même, j'en ai. Alors, c'est pour ça que c'est venu à ma réflexion alors que j'étudie beaucoup le diabète ces temps-ci. Et ça ressemble étrangement aux mêmes symptômes du diabète. De la fatigue et de la somnolence spirituelle, qui se traduit souvent par un état de léthargie, comme si on manque de zèle, puis on se sent comme spirituellement fatigué, on n'a pas trop envie de s'impliquer. Ça peut aussi se démontrer par une faim, une soif excessive de nouveautés, de messages sensationnels. J'ai eu souvent ça dans mon expérience, dans ma vie, puis je savais qu'à un moment donné, c'est des symptômes de quelque chose de pas normal. Pourquoi je veux toujours des messages excitants ou des affaires sensationnelles dans ma vie spirituelle? Aussi, ça peut être une augmentation au déversement, pas des urines, mais des toxines, surtout qui sortent par les paroles ou qui blessent. Ce n'est pas bon signe. Ce sont des symptômes d'un diabète spirituel. Ça peut être aussi une vision spirituelle embrouillée. D'ailleurs, c'est arrivé à mon beau-frère. C'est comme ça qu'il a appris qu'il avait le diabète. Camionneur, un matin, il se lève, il dit « Je ne vois plus. Je ne vois plus. » Il capote, il dit « Je suis camionneur, je ne peux pas travailler. » Il est allé à l'hôpital, puis il s'est rendu compte qu'il était diabétique. C'est comme ça qu'il a découvert. Un diabétique spirituel, bien, il a une vision embrouillée. Il ne voit pas bien. Et vous savez, ce qui arrive avec ça spirituellement, c'est qu'on ne voit plus, on manque de discernement, puis on est confus. On ne sait plus trop ce qui est vrai, on ne sait plus trop ce qui est faux. Et le dernier, c'est l'irritabilité. Donc, spirituellement parlant, si on a difficulté à s'entendre avec nos frères et nos sœurs, si on a une impulsivité, manque de tact ou d'amour pour les autres, bien, on est peut-être des diabétiques spirituels. Et ça m'est arrivé. Je l'ai partagé à Saint-Henri dernièrement. J'ai blessé un de mes frères, puis ce que j'avais à faire, c'est de m'excuser, parce que peut-être ce que j'avais dit, c'était correct, mais de la manière que je l'avais fait, c'était probablement pas correct. Puis c'est pas facile, mais vous savez, ça fait partie de notre expérience spirituelle. Quand on est irritable, on dit des choses à nos frères et nos sœurs, des fois, on les blesse, puis ça demande des excuses. J'ai dû faire des excuses par téléphone, mais après ça, des excuses par écrit. Le Seigneur m'a convaincu que je devais le faire. Mais en regardant tout ça, je me suis rendu compte que je devais admettre que moi-même, j'ai des symptômes de diabète spirituel. Je ne les ai pas tous. Il y en a que j'ai moins, il y en a que j'ai plus, un peu plus souvent. Mais je n'ai pas de statistiques, bien sûr. Je ne sais pas combien de parmi nous dans l'Église. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait une analyse complète de tous mes symptômes. Mais bien sûr, ce qu'on ne veut pas comprendre, ce qu'on ne veut pas analyser, ou plutôt ce qu'on veut comprendre, ce n'est pas juste les symptômes, mais d'où vient la maladie du diabète spirituel. Le problème, c'est que souvent, on n'est pas assez malade pour s'en rendre compte. Et ça, c'est grave. Et vous savez, c'est la même chose avec le diabète. Beaucoup de gens sont prédiabétiques pendant des années. Et les symptômes ne sont pas assez graves pour qu'ils puissent aller consulter, ne sont pas assez graves pour qu'ils s'en rendent compte. Mais attention, les prédiabétiques peuvent déjà présenter des lésions au niveau des reins, des yeux, des nerfs, des vaisseaux sanguins avant même d'avoir un diagnostic. Puis comme on a dit tout à l'heure, le diabète tue. Des gens qui meurent extrêmement jeunes, AVC, maladie cardiovasculaire à cause du diabète. Alors, il est donc sage et intelligent de prévenir et d'agir le plus tôt possible. Alors, je reviens au diabète. Comment stopper le diabète de type 2? On parle surtout du diabète de type 2 parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 à 10 des gens sont diabète de type 1. On disait autrefois 90 diabétiques de type 2. Maintenant, on dit peut-être 95 mais de toute manière, on va parler surtout ce matin du diabétique de type 2. Alors, le diabétique de type 2, c'est une maladie qui est directement reliée au mode de vie.
C'est surtout là à cause du mode de vie. C'est pour ça qu'en Afrique, ils n'ont pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas le même style de vie que la plupart des gens ailleurs. Mais le diabète est propulsé par la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est l'instigateur d'une longue liste de maladies chroniques. La résistance à l'insuline augmente les risques de diabète, comme on a dit, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, d'athérosclérose, de maladies cardiovasculaires, maladies du foie gras, maladies des reins, neuropathie, d'obésité, dysfonction érectile et même d'Alzheimer. Quand on entend cette liste-là, d'habitude, on se dit, bien, on ne veut pas avoir cette maladie-là. Et dans le fond, on se pose la question, bien, comment faire pour l'éviter? Et donc, d'après des recherches qui ont été faites, il y aurait 3 ou 4 facteurs qui peuvent favoriser ou prédisposer une personne au diabète de type 2 et la résistance à l'insuline. 4 facteurs. 1, l'alimentation. 2, l'activité physique. 3, le poids. Et 4, le stress ou les traumatismes. On va juste en examiner un aujourd'hui, surtout en relation avec notre vie spirituelle. Éventuellement, on va examiner les autres. Mais on va examiner l'alimentation. C'est probablement le facteur peu déterminant, même si souvent le stress ou les traumatismes peuvent causer une problématique qui va ensuite amener le mode de vie. Mais on va examiner ou se pencher sur l'alimentation. À chaque repas, nous mangeons pour rester en santé ou pour guérir, ou soit nous mangeons pour détruire notre santé ou pour développer la maladie. C'est un ou l'autre. Soit qu'on mange pour la santé ou soit qu'on mange pour la maladie. Et c'est pour ça qu'il y a tant de diabète, à cause de nos habitudes de vie, les 3-4 facteurs que j'ai nommés. Mais il y a de l'espoir. Amen. C'est Dieu qui guérit. Alors, Dieu nous donne dans la Bible, Dieu nous explique que plusieurs des maladies sont réversibles et Dieu dit que c'est lui qui guérit. Mais vous savez, la première fois de ma vie que j'avais entendu dire que le diabète de type 2, c'est une maladie réversible, j'étais tout jeune. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Qui ici a déjà été au camp meeting à Saint-Damien-de-Brandon? Il faut que ça fasse au moins 35 ans que vous êtes au Québec ou adventiste ce samedi jour. À Saint-Damien. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du Dr. Sengli? Alors, dans les années 80, le Dr. Sengli était venu, j'avais 12 ou 13 ans. C'était la première fois que j'entendais un docteur qui parlait de... Lui, il travaillait à Weimar, en Californie. Puis il racontait toutes sortes d'histoires miraculeuses avec des gens qui venaient puis qui avaient donné leur vie au Seigneur dans le centre de santé puis qui avaient réversé le diabète. Puis dans ce temps-là, j'avais comme une vision. Je disais, hey, moi, je veux devenir un médecin, quelqu'un qui va aider les gens à guérir de la maladie. Puis après ça, ils vont venir dans un centre de santé puis rencontrer Dieu. C'était comme une vision que j'avais eue qui avait été influencée par le Dr. Sengli à ce moment-là. Et il était venu, je pense qu'il était venu 3 fois, 3 années différentes pendant les années 80. Et ça, en fait, le Dr. Sengli avait créé une genre de révolution, là, une réforme au niveau de la santé. Je pense que tous les adventistes du Québec, à 90%, ils avaient décidé de mettre ça en pratique. En tout cas, ça avait un impact. Éventuellement, quelques années plus tard, je suis allé à UT Pines, en Alabama. Et là, j'avais suivi un séminaire d'une semaine. J'ai dit à ma femme, hey, il faut qu'on en apprenne plus comment aider les gens. Finalement, on est déménagé en 2001 au Colorado, là où étaient Wayne et Isabelle. C'est là qu'on était ensemble pendant quelques années. Et mon objectif pour aller là, c'est d'aller comprendre et connaître comment aider les gens au niveau de la santé, travailler dans le centre de santé. Et dans mon premier groupe de clients, je me souviens encore, j'étais naturothérapeute. Fait que moi, je donnais des massages, puis des bains d'hydrothérapie. Puis dans notre premier programme, il y avait un monsieur, je me souviens, qui était un de mes clients. Lui, je donnais des massages puis des bains d'hydrothérapie. Et il avait raconté que c'était la 2e fois qu'il venait à Eden Valley. Il était venu auparavant, je pense que c'était une couple d'années avant. Il était diabétique. Il avait été diabétique pendant une dizaine d'années. Il s'appelait Alan. Et pendant le programme de 3 semaines, c'était 17 jours qu'il avait été à Eden Valley, il avait complètement réversé son diabète, ou presque. Son cholestérol était resté encore un peu élevé, mais il avait maintenu ses habitudes, toutes les habitudes qu'il avait apprises à Eden Valley, il les avait maintenues pendant 3 mois. Il avait rappelé à Eden Valley en leur disant « Je suis complètement guéri, j'ai plus de médicaments, plus de metformine, j'ai plus besoin de rien, mon diabète, ma glycémie est normale, mon cholestérol est redevenu normal, puis mon hémoglobine glyquée est normale. » Il était époustouflé, il était estomaqué, il était tellement heureux. Il disait à tous ses amis d'aller à Eden Valley. Puis il racontait comment il avait réversé la résistance à l'insuline, puis il leur disait que c'était dans la Bible. C'était devenu un évangéliste pour le centre de santé. Et il avait rappelé en disant, je vais aller vous revoir bientôt, je veux vraiment apprendre même à être en encore meilleure santé. Et quand il est venu pour la 2e fois, j'étais là, puis moi je l'écoutais, puis j'étais comme, waouh, c'est comme des miracles
moderne. Ça m'impressionnait. Mais vous savez, quand j'avais parlé au Dr. Cherney, il m'avait dit, « Ah ben, c'est facile. » Il dit, « Le cancer, c'est difficile. » Il dit, « On a beaucoup de clients qui viennent pour le cancer, puis il dit, « Ils ne guérissent pas tout du cancer en 3 semaines, puis tu as un petit pourcentage qui réussissent. » Mais il dit, le diabète, il dit, c'est 7 ou 8 sur 10. J'avais été estomaqué. Ça m'avait vraiment impressionné. Mais vous savez, comme le Dr. Cherney m'avait dit, il dit, Joël, il dit, tout est dans la Bible. Tout est là. Les conseils sont tous là. C'est tout écrit dans la Bible, ça fait des milliers d'années. Puis il dit, la science fait juste se rendre compte que c'était là. Les conseils sont là. On les a peut-être spécifiés, expliqués ou démontrés, mais ils étaient tous là. Alors, Dieu est bon. Amen. Dieu peut aider des gens à réverser le diabète. Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Dans l'Exode, Dieu avait bien dit aux Israélites, en Exode 15, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Dieu a fait une promesse qu'il allait bénir. Vous savez, c'est drôle, j'ai entendu quelqu'un dernièrement sur YouTube, c'est un évangéliste d'une autre religion. Il parlait des adventistes. Je ne sais pas quelle religion qu'il est, mais il dit, savez-vous quoi? Il dit, l'adventiste. Il dit, c'est une secte. Lui, c'est ça qu'il a dit dans son sermon. Il dit, c'est une secte qui vit en Californie. Puis, on sait bien que les adventistes ne sont pas juste en Californie. Mais il dit, eux autres, là, ils vivent 11 ans de plus que n'importe qui en Californie. Puis, il racontait ça dans son église parce qu'il dit, savez-vous, c'est quoi qui est le plus drôle là-dedans? Il dit, c'est que si vous calculez qu'ils vivent 11 ans de plus que la moyenne des gens qui vivent 78 ou 79 ans aux États-Unis, puis si vous divisez le nombre de sabbats, parce qu'il dit, eux autres, ce secte-là, il dit, observe le sabbat. Puis il dit, vous divisez ça, il dit, le nombre de 11 ans, ça équivaut à tous les sabbats. Et il dit, chaque sabbat qu'ils vont à l'Église, le Seigneur leur donne une journée de vie de plus. J'avais jamais vu ça comme ça. Mais vous savez, c'est Dieu qui bénit, hein? C'est Dieu qui fait la différence. Alors, les mots-clés d'une alimentation santé qui guérit la maladie, bien, je n'aurais même pas besoin de vous les donner. Puis la plupart d'entre vous, vous savez, se trouvent dans Genèse 1 et 3. Dans Genèse 1, verset 29, Genèse 3, verset 18, on trouve exactement la liste de l'alimentation que Dieu avait donnée à l'homme. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on découvre que c'est la même alimentation qu'un diabétique, quelqu'un qui a une maladie de cœur, quelqu'un qui a... N'importe qui est malade. C'est l'alimentation que Dieu recommande puis que la science recommande pour réverser la maladie. Alors, quelle est cette bonne alimentation qui peut aider à réverser le diabète? Bien, c'est simple. Il y a 3 points. C'est manger surtout des aliments entiers d'origine végétale. 2, éviter des aliments d'origine de source animale. Et 3, éviter les aliments raffinés. Et dans les aliments entiers d'origine végétale, ils sont tous bons. Ils sont tous délicieux. Alors, il y en a 5. C'est quoi? Les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales puis les noix. On peut en manger autant qu'on veut. C'est ce que Dieu avait donné dans le Jardin d'Éden. Dieu il a énuméré la liste. Ils sont tous bons. Tous ces aliments-là ont démontré qu'ils ont des particularités qui font qu'ils peuvent réverser la maladie. Deuxièmement, bien, d'éviter les aliments de source animale, parce que la plupart des aliments de source animale, comme la viande, les poissons, les œufs, les produits laitiers, ne contribuent pas nécessairement à la santé. Mais c'est sûr, si quelqu'un n'a rien mangé, il est mieux de manger ça. Mais éviter les aliments raffinés, parce que la plupart d'entre nous, dans les pays riches, on mange beaucoup trop d'aliments raffinés avec de la friture, du sucre et du sel. Et vous savez, la science a découvert que Dieu avait mis toutes sortes de choses pendant les années, même, je me souviens en biologie, moi, la professeure en biologie, elle disait, vous savez, les fibres, on ne sait pas pourquoi c'est là, ça ne sert à rien, ça sort d'un sel. Ben oui, c'est vrai, dans le temps, on enseignait que les fibres, ça n'avait aucune utilité. Maintenant, on comprend que les fibres dans l'alimentation, ils régulisent la glycémie. Les fibres absorbent aussi le cholestérol dans l'intestin. Les fibres aussi nourrissent nos bonnes bactéries dans la flore intestinale. Alors, les fibres ont toutes sortes d'utilités. Les minéraux, les vitamines, tous les composés phytochimiques comme les anthocyanines, les flavonoïdes, les isoflavones, les pectines, les phytostérols, les polyphénols, toutes ces substances-là qui sont antioxydantes, qui sont réparatrices et anticancers, se trouvent pratiquement uniquement dans tous les aliments d'origine végétale, dans les plantes que Dieu a données. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais revenons au diabète spirituel. Est-ce que c'est possible que notre diabète spirituel soit relié à la façon dont on se nourrit spirituellement?
Alors, c'est clair que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, on va avoir des conditions que l'être humain, même les gens, les chrétiens, ne seront pas nécessairement comme Dieu le veut. Mais regardons plutôt les solutions que Dieu nous propose. Alors, le texte ce matin, je me suis trompé, ce n'était pas Jean 8, 35, mais c'était Jean 6. Et donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble le texte. C'est Jésus qui parle dans Jean 6, versets 31 à 35, où Jésus nous propose quelque chose de très important. Très important. Jean 6, 31 et 35. Jésus commence en disant, en fait, les disciples sont venus lui poser des questions et Jésus leur dit, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Comme on a parlé ce matin. Il y en a qui ont de la bouillie de millet, la boule de millet, puis il y en a qui ont de la manne. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Bien, lui dit, mais Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et là, il ne réalisait pas encore. Mais Jésus répète, mais Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus prend l'exemple de la manne pour nous essayer de comprendre comment Jésus est le pain de vie. Et donc, vous savez, la manne, c'est drôle, mais on a des fois des idées particulières. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est des images qu'on voyait dans des livres d'histoire, mais moi, je pensais pendant des années que la manne, elle tombait, c'était comme du popcorn. Puis il la cueillait, puis il mangeait ça. Regardons ensemble des textes dans la Bible qui nous expliquent un petit peu comment la manne, elle était mangée. Exode 16, versets 15, 16 et 31. Alors, dans Exode 16, verset 15, ça dit, « Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Verset 16, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, 2 litres. » C'était 2 litres, un homère. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche, elle avait le goût d'un gâteau de miel. Mais, ce n'est pas terminé. Pour comprendre comment on la préparait, on tourne dans Nombre 11. Nombre, chapitre 11, verset 8. Dans Nombre 11, verset 8, ça dit, « Le peuple se dispersait pour la ramasser à chaque jour, excepté le sabbat. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. » Ah, ça nous donne une meilleure idée. Ça ressemble étrangement à la bouillie de millet, hein? Puis ils en ont mangé pendant 40 ans. Mais en fait, il y avait un certain travail à faire. Alors, si on regarde ici, c'est un peu comme faire du pain. Qui a déjà fait du pain ici? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait du pain. Alors, au minimum, ça prend combien d'ingrédients pour faire du pain? Oui, 3, 4, OK. Mais au minimum, tu pourrais faire avec 2. 3, bien, tu ajoutes la levure. Après ça, tu peux mettre du sel et du sucre et de l'huile. Tu peux avoir 5, 6 ingrédients. Mais au minimum, c'est à peu près ça. Alors, c'est ce qu'il faisait, parce que ça dit qu'il cueillait la manne. Alors, il fallait qu'il la cueille. Chacun qui devait cueillir la bonne quantité. S'il en cueillait trop, elle n'était pas bonne. Puis s'il en cueillait le double n'importe quel jour, le lendemain, elle était pourrie. Puis s'il sortait pour en cueillir le sabbat, malheureusement, il n'y en avait pas. Alors, c'était très clair. Alors, chacun devait la cueillir. 2, il devait faire quoi avec? Bien, il devait la broyer, la pulvériser, la découper, faire de la farine, autrement dit. Il devait la travailler avec un pilon ou à la bouillir. 3, bien, il devait ajouter de l'eau, faire une genre de pâte et cuire tout ça. C'était pas aussi... je ne sais pas pourquoi, mais pendant des années, quand j'étais jeune, je pensais... Il ramassait le popcorn puis il le mangeait. Tu sais, je pensais que c'était tout prêt à manger, mais non, il y avait un travail à faire. Alors, fait que Jésus nous donne des indices ici, puis c'est la même chose dans la vie spirituelle. Spirituellement, chacun de nous, on doit prendre le temps. Ça nous demande la même chose que il devait cueillir la manne, ça nous demande de sortir notre Bible, de prendre le temps de faire notre culte avec Dieu. Ça nous demande de mettre à part le temps. Et on doit le faire individuellement.
Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. On doit vivre de la parole de Dieu. Ça doit se faire individuellement à chaque jour, chacun d'entre nous personnellement, même si c'est le culte de famille. Et il y a aussi un danger, puis moi, je voulais le partager parce que dans les dernières années, j'ai remarqué que j'ai développé une certaine facilité à étudier la Bible avec des outils électroniques. Mais j'ai aussi remarqué que j'ai de la difficulté à faire une étude aussi. C'est facile de préparer un sermon qu'un paquet d'outils, mais c'est facile aussi d'être dispersé ou distrait tout le temps avec un outil électronique. Puis je ne vous dis pas que vous êtes obligé d'étudier la Bible avec une Bible en main. Mais moi, je le sais que quand j'ouvre ma Bible et j'étudie ma Bible avec Dieu dans un moment à part, ce n'est pas comme quand je prends mon téléphone, pouf, des notifications de toutes sortes d'affaires. Des fois, je me rends compte que ma lecture a duré 3 minutes, puis je suis déjà rendu sur un Facebook ou une affaire. Il y a un genre il y a un défi, un double défi pour nous qui avons tous ces instruments-là. Puis je ne sais pas, en Afrique, ils sont tous pognés avec des téléphones intelligents aussi, mais en tout cas, les téléphones sont intelligents, mais nous, on le devient moins. Il faut vraiment demander à Dieu de nous aider pour être intelligent, parce que c'est important. Donc, le deuxième point, c'est qu'il faut broyer, il faut pulvériser la parole de Dieu. Ça, c'est quoi? C'est l'étude. Je pense qu'on le sait, mais on dirait que moi, avec le temps, on dirait que pressé, on fait une lecture. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande une étude. Une lecture puis une étude, c'est pas pareil. Prendre du popcorn puis le manger, c'est pas comme prendre un grain puis le broyer avec un pilon. C'est pas pareil. Dieu nous demande. Dieu nous invite à broyer, à décortiquer, à découper, à étudier la parole de Dieu en se posant les questions, en demandant à Dieu comment on l'applique, à demander à Dieu de nous aider à la mettre en pratique. Et le troisième point qu'on voit ici, c'était d'ajouter de l'eau. C'est quoi l'eau? Des fois, on dit que l'huile, c'est le Saint-Esprit, mais l'eau, ça peut aussi être le Saint-Esprit. Il faut absolument qu'on ait le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui étudient la Bible, il y en a qui la connaissent juste pour trouver des bébites ou pour écrire des textes ou pour avoir un doctorat, mais ça ne veut pas dire que ça convertit la personne ou ça touche le cœur. Et le quatrième point, qui n'était pas nécessairement dans celui de la manne, mais Jésus l'a dit, c'était qui était la manne? C'est qui est le pain de vie? C'est Jésus. Le quatrième point, c'est que si on ne trouve pas Jésus dans notre étude de la Bible, on n'a peut-être rien trouvé. Jésus, je pense, est un peu, on pourrait dire peut-être que la parole de Dieu, les mots, l'Écriture, c'est la fibre. Mais en fait, tous les éléments phytochimiques, les vitamines, les minéraux, les polyphénols, les stérols, c'est Jésus. Si on n'a pas Jésus dans notre étude biblique, dans notre expérience de culte avec Dieu, on est probablement en carence spirituelle. Et ça va nous causer des problématiques de diabète spirituel. Trouver Jésus, je vais vous admettre que trouver Jésus, c'est devenu un petit peu un défi pour moi maintenant, parce que j'ai déjà eu une relation plus étroite avec Dieu avant, où j'avais, on dirait, une genre d'intimité avec Dieu. Puis dans les dernières années, on dirait que je l'ai perdu à cause de mon stress, puis toutes sortes d'affaires qui m'empêchent d'avoir une communion. On dirait que ma communion est toujours dérangée. Puis je vous avoue que c'est la prière que je fais depuis plusieurs années, comme Mme White pendant des années, puis son mari, à un moment donné, il priait, puis il dit, « Seigneur, on veut toi, on veut te trouver, on veut s'approcher de Christ. » Je pense qu'on a besoin. Moi, je sais que j'en ai besoin. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, ce n'est pas qu'on mémorise des textes. Ce n'est pas qu'on sache un paquet de choses. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que les adventistes, on sait tellement de choses. Des fois, on se dit, « voyons, non, comment ça, le monde ne savent pas ça? » Ils ne savent pas, mais nous, si on le sait, on fait quoi avec? On a une certaine responsabilité. Donc, Jésus dit, il est le pain de vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Si nous n'avons pas Jésus, nous sommes malades, pauvres, aveugles et nus. Je dis, oups, en fait, c'est exactement ce que Jésus dit à son Église. C'est un peu comme notre condition. On sait tellement de choses, mais peut-être qu'il nous manque Jésus, et Jésus est la solution à nos maladies. Jésus est la solution à notre maladie spirituelle. Jésus, bien sûr, est la solution même pour ceux qui réversent le diabète, parce que même si les gens réversent le diabète, puis éventuellement ils ne trouvent pas Jésus, ils
ils vont finir par mourir ici, cette terre. Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée dans la Bible. Il y a la saine doctrine. Mais Jésus, on doit trouver Jésus. On doit devenir intime avec lui. On doit développer une relation d'amour qui fait que les gens du monde on a un avantage incroyable. Quand on comprend qui Dieu est pour nous, quand on comprend que c'est notre Créateur, quand on comprend qu'il est notre Rédempteur, quand on comprend qu'il est notre Sauveur, quand on comprend qu'il est notre intercesseur, on a toute la motivation du monde pour vouloir faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que les gens du monde, ils n'ont pas ça. Puis d'ailleurs, on doit avoir une certaine compassion parce que souvent, quand on voit des gens et on leur enseigne des choses, on dit « Mais voyons donc, comment ça qu'ils ne font pas ce qu'ils sont supposés? » Bien, il y a des gens qui n'ont pas la motivation que moi, je devrais avoir. Ma motivation, c'est que je vais faire la volonté de Dieu parce que je sais que Dieu, il me l'a dit, c'est bon. C'est tellement motivateur. Il y a certaines personnes qui n'ont pas ça. Alors, le genre de nourriture spirituelle que Dieu veut qu'on aille, excusez, c'est le genre de nourriture spirituelle qui est supposée nous rendre forts, nous rendre solides, nous rendre en santé spirituellement. Une nourriture spirituelle convenable, d'ailleurs, ça nous dit qu'à la fin, les ouvriers, les fidèles donnent une nourriture convenable en son temps. Cette nourriture convenable-là doit nous rendre plus zélés, plus courageux, plus convaincus, mais aussi plus empathiques, plus doux, plus généreux, plus altruistes et plus sages. C'est ça, c'est les fruits de l'esprit. Mais si mes symptômes de maladie spirituelle augmentent, je suis en danger, que je le sache ou non. Si je suis un chrétien découragé, c'est un symptôme que je suis malade. Si je suis un chrétien insouciant, confus, amer, frustré, rancunier, chicanier, j'ai évidemment besoin de Jésus parce que je suis en danger d'un AVC spirituel, d'une crise de cœur spirituelle ou d'un cancer spirituel ou n'importe quoi qui peut résulter de la maladie, du diabète. Le diabète spirituel, ça emmène toutes sortes d'autres conditions. Dans le chant, on a chanté « C'est toi, Jésus, que recherche mon âme ». C'est clair qu'on a besoin de trouver Jésus, que chacun d'entre nous, on réussisse à développer cette relation avec Jésus qu'on a besoin pour accomplir le travail que Dieu nous donne à chaque jour de faire. Parfois, on a même besoin d'un autre ami chrétien ou d'un ami pour nous dire honnêtement, franchement, qu'on est malade, qu'on a un problème. Souvent, je pense qu'on le prend mieux si c'est notre ami proche, notre femme, notre mari, nos enfants. Oh, mes enfants m'ont déjà fait des réprimandes, des reproches. Je pense que Dieu parlait par leur bouche, des fois c'était clair. Mais c'est quand même difficile, il faut avouer, d'avoir la bonne attitude. Vous savez, il y a 3 attitudes qui peuvent causer la mort chez les diabétiques. À peu près la même chose dans la vie spirituelle. 3 choses, l'ignorance, l'arrogance, l'insouciance, et 3, l'impuissance. 3 attitudes qui peuvent tuer un diabétique. Parce que si un diabétique ne sait pas qu'il a le diabète, il peut quand même en mourir, même s'il ne sait pas. Il peut même avoir un AVC parce que sa résistance à l'insuline a tellement endommagé ses artères qu'il ne sait pas. Ou si le diabétique sait qu'il est diabète, mais personne n'y a jamais dit qu'il peut en guérir, bien, toute sa vie, il va être diabétique. Il est ignorant. Il ne sait pas mieux. Deuxièmement, si un diabétique est insouciant ou est arrogant, puis il dit, bon, moi, je sais bien qu'il y a du diabète, mais le diabète, ça n'existe même pas. Du diabète, ça a été inventé par quelqu'un à quelque part, mais ça n'existe pas, le diabète. Le diabète, ça ne tue pas personne. Bien, il va en mourir quand même. Même s'il est arrogant ou même s'il est insouciant, il va en mourir quand même. Ou la troisième, probablement la catégorie ou l'attitude qui affecte beaucoup d'humains, beaucoup de diabétiques aussi, c'est l'impuissance. Parce qu'il dit, je suis diabétique, je sais quoi faire, mais je ne suis pas capable. Je n'ai pas la volonté. Je pense que l'être humain, souvent, c'est sa problématique. Il sait quoi faire, mais il n'y a pas la force, il n'y a pas la volonté. Puis, plusieurs d'entre vous connaissez mon beau-frère, puis je l'ai déjà raconté avant. Il y en a même qui ont connu personnellement le frère de Lynn, Serge. D'ailleurs, il venait de temps à autre dans les églises adventistes et mon beau-frère avait appris qu'il était diabétique. Il s'en moquait beaucoup. Il trouvait ça, il riait de ça. Après 7 ou 8 ans, il est devenu tellement malade. À un moment donné, il ne voyait plus. Il avait mal partout dans les jambes. Il avait de la misère à marcher. Il était venu chez nous, puis il avait... Écoute, pendant les années, il se moquait de nous, puis il disait, ah, vous autres... À un moment donné, il est venu nous voir, il dit, écoutez, je suis tellement malade, je sais que je pourrais en mourir, là, il dit, je suis malade.
Puis je ne vais pas bien. Puis vous savez, les sautes d'humeur, hein, les diabétiques, ils ne se sentent pas bien. Il était venu chez nous, puis il avait appris quoi faire. Il était retourné chez eux. Il avait été chez nous pendant une semaine, il allait mieux. Puis il l'avait maintenu pendant 3 semaines. Puis c'était comme une coïncidence, mais en fait, je pense, Dieu il avait ouvert une porte parce que 3 semaines après qu'il venait chez nous, il allait voir son médecin. Puis je me souviens, il m'avait dit, hey, dans 3 semaines, je vais voir mon médecin. Ça avait été un élément motivateur pour lui. Il dit, ben, je vais faire des changements, peut-être le médecin va voir mes prises de sang, mon hémoglobine glyquée, ça va peut-être être mieux. Puis il avait fait ce qu'il pouvait pendant 3 semaines. Il avait été voir le médecin après 3 semaines, puis il m'avait dit, oh, j'en parlerai pas au médecin. Mais non, j'ai dit, fais le contraire. Dis à ton médecin, qu'est-ce que tu fais? Dis-y que tu es en train de manger, puis de vivre autrement, puis tu es en train de s'essayer de changer des choses. Fait qu'il en avait parlé à son médecin, puis il avait tellement tombé en bas de sa chaise parce qu'il avait dit, oh, docteur, je voulais juste te dire que là, je suis en train d'essayer d'être végétarien, là, puis je mange des carottes, puis des affaires. Puis tu sais, il était un petit peu sarcastique, mais le médecin, il dit, ah, c'est bon, c'est bien ça. Hein? Quoi? Puis il m'avait appelé un petit peu frustré, il était comme, j'en reviens pas. Il dit, ça faisait 8 ou 9 ans qu'il était diabétique. Il dit, le médecin ne m'a jamais dit que je pouvais essayer ça, que c'était une option. Il ne m'en a jamais parlé. Le médecin, il dit, ouais, mais tu sais, moi, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y a une unité à quelque part à l'hôpital qui font des affaires avec les végétariens, puis c'est bon pour le diabète, mais il ne savait pas trop, il ne savait pas mieux. Mais en tout cas, juste pour dire que Serge avait fait ça pendant 3 semaines, puis s'est découragé. Après ça, il nous avait appelé, il nous avait dit, c'est trop dur, je n'ai pas la force, je n'ai pas la volonté. Puis il était tellement malade de son diabète, s'en allait vers des amputations, ses jambes. Il avait mal, il souffrait de la neuropathie, là, les nerfs étaient attaqués dans les jambes. Puis il avait pilé plusieurs fois sur des objets parce qu'il ne sentait plus rien en tous ses pieds, fait qu'il pilait sur des affaires, puis il se blessait. À un moment donné, il y avait des plaies, puis ça saignait, les pieds étaient tout enflés. Puis il était allé à l'hôpital pendant le COVID, justement parce qu'il était encore tombé, puis il tombait dans les pommes, puis il tombait partout. Il était allé à l'hôpital, il a attrapé le COVID, finalement, ils l'ont intubé, puis quand ils nous ont appelés, ils ont dit « ses organes sont finis, ses reins sont finis, son foie il est fini ». Le diabète avait tellement attaqué tous ses organes. Après quelques jours, ils l'ont tubé, ils ont dit « ça ne donne rien de le maintenir en vie, ça va être un légume, là. Tous ses organes sont finis ». Fait qu'il est mort finalement, on pourrait dire qu'il est mort du COVID, mais il est mort du diabète parce qu'il n'avait pas la santé pour passer au travers. Fait que c'est une histoire triste, mais il y a des belles histoires aussi. D'ailleurs, j'ai lu l'histoire d'un autochtone qui s'appelle Tona. À 65 ans, c'est sa petite fille qui vient le voir, puis qui lui dit « Grand-papa, j'ai regardé des vidéos de Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org. Elle avait regardé ça, puis elle a dit « Grand-papa, tu peux faire quelque chose pour le diabète. » Son médecin avait dit à Tona, qui était un autochtone, « Bien, les Autochtones, ils ont tout ça, le diabète, puis il dit ça. Tu peux rien faire pour ça, et génétiquement, vous l'avez tout. » Fait que lui, il était sûr qu'il allait en mourir, puis qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et Tona, ça faisait 27 ans qu'il était diabétique. Il y avait déjà 3 pontages. Il y avait déjà de la neuropathie dans les jambes. Les nerfs étaient attaqués. Il y avait de la dysfonction rectile. Et c'est déjà avancé. Mais Tona a décidé, avec sa petite fille qui regardait les vidéos de Dr. Greger puis qui expliquait tout quoi faire, de faire des changements dans sa vie. Et éventuellement, il a écrit à Dr. Greger en lui disant qu'il n'avait plus besoin de médicaments, il avait réversé son diabète. Puis son médecin était estomaqué puis il voulait savoir qu'est-ce qu'il avait fait parce qu'il n'avait jamais vu ça. Alors, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit, mais on a besoin d'avoir l'attitude pour reconnaître comme les 3, de ne pas avoir les 3 attitudes qui peuvent tuer, de ne pas être dans l'ignorance, l'arrogance ou l'impuissance. Alors, ne soyons pas dans l'ignorance, admettons nos faiblesses, admettons nos manques, notre maladie spirituelle. Ce n'est pas la même pour chacun d'entre vous. Ne soyons pas arrogants, deuxièmement, ou insouciants, mais prenons au sérieux les conseils de Jésus pour chacun d'entre nous. Troisièmement, demandons à Dieu la puissance nécessaire pour être victorieux puis surmonter notre maladie spirituelle et guérir notre condition fatale. La puissance est en Christ, ça dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, les chrétiens, on devrait avoir accès à cette puissance-là. Puis en fait, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner aux gens qui ont de la difficulté, puis qui luttent, puis qui disent « j'ai pas de volonté, je ne suis pas capable ». Ben, moi non plus, je ne suis pas capable. Moi, je n'ai pas de volonté non plus. Mais quand je m'en vais au pied de Jésus puis je lui demande la force, on dirait qu'il y a une force qui vient du ciel, qui ne vient pas de moi. C'est un conseil. Les gens n'ont pas de volonté. Il y a plein de gens qui voudraient tellement faire le bien, mais ne sont pas capables. Puis de toute façon, la plupart d'entre nous, on a lutté avec ça depuis qu'on est né. Hein?
On voudrait faire des choses, puis on voudrait longtemps, mais on ne les fait pas tout le temps. Alors Dieu veut nous guérir. Il peut nous guérir. C'est la promesse que Jésus nous fait. Il va nous guérir si nous allons au pied de Jésus, parce que Jésus, c'est la guérison. Dans notre relation spirituelle, on a besoin de Jésus, parce que Jésus, c'est la guérison pour chacun d'entre nous. On a juste parlé d'un sujet, mais il y a des gens qui souffrent de toutes sortes de manières. Il y a énormément de souffrance. On est un pays extrêmement riche, mais contrairement au pays d'Afrique, ici, c'est l'abondance, puis le matérialisme qui nous tue puis qui nous épuise. Mais on souffre, ça a l'air beau. Vous savez, ça me fait penser, il y a plein d'immigrants que j'ai vus qui viennent ici puis qui m'ont dit, je leur pose souvent des questions, pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu pensais? Tu espérais quoi? Il y en a plein qui me disent, moi, quand je suis venu ici, je n'aurais jamais pensé, mais les Québécois sont très malheureux puis sont très malades. Il y a plein d'immigrants qui disent ça. Ils pensent voir des gens heureux qui ont tout. Mais ils disent, mais ils sont donc bien malades, ils sont donc bien déprimés. Comment se fait qu'il y a autant de suicides? Ils se suicident pourquoi? Mais finalement, quand ça va faire plusieurs années qu'ils vont être ici et qu'ils vont vivre dans l'abondance, ils vont être pris de la même maladie que la plupart d'entre nous. Mais vous savez, Jésus nous invite à ses pieds. Cette guérison nécessite parfois des changements, des excuses, des confessions, des pleurs, des réconciliations. Mais c'est pour notre bien, c'est pour notre salut. C'est possible de guérir, il y a de l'espoir. Nos familles peuvent retrouver la paix. Notre Église peut retrouver l'amour et le zèle plus que jamais auparavant. Que pensez-vous, chers amis? Soupirez-vous après un miracle? Jésus a donné sa vie pour nous donner la vie. Et la guérison contre le péché, la victoire contre le péché, la victoire contre la mort et la victoire contre la mort éternelle. Le diabète est réversible et la maladie spirituelle aussi. Le croyez-vous? Amen. Jean 6, 51, Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Amen.